أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدى المستقيم وعلى الحق من الدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ دانا بهذا المقدار وتعظيم نظرة تاتنا بالزفر. Donc nous poursuivons notre livre qui s'appelle le livre de Cheikh Ibrahim Niass qu'il a écrit à l'âge de 21 ans qui s'appelle Ruhul Adab Inch'Allah Rabbi. Donc Cheikh Ibrahim Niass poursuit en disant lakinna sirruhum bi jiddan khara yanal la bil huwanan wa mudarati rijalu. En vérité, c'est par dévouement qu'on acquiert le secret. Ce n'est ni par intrigue ni par des finesses. Donc c'est pas le fait que venir faire essayer de détourner le shirk pour avoir des secrets. Non, c'est pas comme ça. Ça s'acquiert par mérite, Inch'Allah. Rabbi, quand le shirk sait que ce disciple-là est vraiment avancé, il fait des efforts pour avancer, le shirk lui donne quelques secrets pour lui permettre que sa progression soit facile et rapide. بل بتزام ما أتوا لزوما وبتباع قولهم ملزوما. Pour persévérer, il faut nécessairement se conformer à ce qu'ils ont légué et suivre scrupuleusement leurs prescriptions. Donc il faut, Cheikh Ibrahim, ce qu'il a laissé, ou bien Cheikh Ahmad ou bien notre Seigneur le Coran, donc ce qu'ils ont légué, il faut le suivre à la lettre pour pouvoir bien se servir, ou bien s'augmenter en Dieu, ou bien pour voir l'augmentation spirituelle en Allah. La tahtariyan tahadutha laqrani ani julusi indahu ma fani. Ne préfère pas les rendez-vous avec la compagnie au lieu des situations d'enseignement chez aspirants. Par exemple, les associations, les assemblées avec qui on ne parle pas des choses de Dieu ou bien des choses mondaines seulement. Il faut éviter ces genres d'assemblées-là et privilégier les assemblées où on fait du zikr ou bien parler d'Allah ou bien faire des rappels sur le Seigneur. C'est plus bénéfique en toi que ces assemblées que tu parles pour le bas monde. Par conséquent, ne prétend recevoir aucun secret, car le secret ne se transmet pas publiquement. Donc les secrets, tous les secrets que les hommes de Dieu ont dit, comme secret, ils ne les disent pas publiquement, ils les disent juste avec concertation ou bien avec un entretien avec le disciple. C'est par ce moyen-là qui détient ces secrets-là. Cheikh Barham Diop disait dans une de ses conférences, il a dit que depuis que les enregistrements ont commencé, les hommes de Dieu ne parlent plus. Donc les secrets, en quelque sorte, ne se transmettent pas publiquement. لكن إذا لازمته في غالب فقد تفوز منه بالمطالب. En revanche, si tu le fréquentes au maximum de ton temps, il se pourrait que ton vœu soit rapidement exaucé. Donc si tu fréquentes très rapidement, beaucoup de fois le cheikh, parce que le cheikh il peut être très proche d'Allah, et dans ces moments, à certains moments de ses zikr, par exemple, que le fait que tu sois à sa compagnie beaucoup de fois, donc ça peut t'aider à progresser très rapidement. Un jour, il y a un de mes condisciples qui s'appelle Misbah qui était parti voir Baba Lamine Niass avec sa mère. Quand il est venu voir Baba Lamine, sa mère a dit à Baba Lamine, il faut prier pour mon fils. Baba Lamine, il a dit qu'il faut qu'il se bat pour être dans le cœur des walis. Donc quand tu es dans le cœur des walis, des saints, au moment donné où ils font des prières, ils peuvent s'associer à ces prières-là. Ils ne t'oublient jamais. Donc il y a certains de ces disciples, avec leur chair, c'est comme un cordon ombilical. Donc les chers ne les oublient jamais au moment des prières parce qu'ils sont vraiment véridiques et ils font des bonnes choses en l'égard de leur chair. وقد تفوز منه بالغضاء وهي ثابتة عند رجال انتهائه. Tu triompheras aussi par effet de contagion. Ce phénomène est fréquent chez les sages, soient avertis. On a dit que quand la tortue, quand elle a un enfant, quand elle a un fils, pour l'allaiter, il le regarde seulement et l'enfant est rassasié. Donc on a dit que ce genre de choses-là est aussi fréquent chez les hommes de Dieu. Le fait de s'asseoir beaucoup de fois à côté du cher, il peut te contaminer son hal jusqu'à ce que toi aussi tu accèdes à des hautes stations. Ma lam yanalu ma'rifatu rahmanu amaruhu darat madal azamati. Quiconque aura vécu sans la connaissance en Allah, le miséricordieux, a dilapidé le sang de sa vie pour tout temps. Cheikh Ibrahim Niass a dit que quiconque a vécu sans connaître Dieu
il a dilapidé le sang de sa vie pour tout temps. Donc le fait que Allah t'a créé, Allah il a dit dans le Coran, mais Ibn Abbas il avait une compréhension du Coran que le prophète a prié pour lui pour qu'il ait le ta'wil, c'est-à-dire une compréhension du Coran. Il a dit que le fait de l'adorer, c'est le fait de le connaître aussi. Donc quand tu ne le connais pas, comment tu vas l'adorer? Donc ça c'est une question très pertinente que Ibn Abbas avait posée. Donc le fait d'adorer Allah, l'objectif c'est de connaître son Seigneur pour pouvoir mieux l'adorer. Donc efforçons-nous à connaître davantage notre Seigneur. Et aussi le fatr ne suffit pas pour connaître son Seigneur. Le fatr c'est pas quelque chose qui suffit pour connaître son Seigneur. Cheikh Ibrahim Niass il a dit isnina laysa minni wala min at-tariq fi shay'in marzubun lam yasluq wa salukum yuzab in baqi ala khalihi wa qasirihima. Deux ne font pas partie de la voie ni de la voie, rien du tout. Celui qui a pris la tariqa, qui a pris la tarbiya et qui n'a pas encore eu le fatr, et celui qui a eu le fatr et n'a pas encore fait la marche spirituelle, il a dit que ces deux-là, s'ils restent dans leur état-là, ils ne font pas partie de moi. Donc efforcez-vous à aller vers l'avant, il amam tout le temps, vers l'avant, pour la connaissance de Dieu. Parce que Cheikh Ibrahim a dit, Sir ilallah la yantahi, la marche vers Allah, il n'a pas de fin. Donc si la marche vers Allah n'a pas de fin, donc il faut toujours aller vers l'avant. خلقت ذا خلقي ليعبدوني يعبدوني يعرفوني. Voilà, j'ai créé les êtres pour qu'ils m'adorent. On comprend par qu'ils m'adorent, qu'ils me connaissent. Donc l'objectif de l'adoration, c'est pour la connaissance d'Allah. لا تأنا جهدك برومي غير فاني إذا ترى عجيبا Rahmani. Ne t'efforces-tu pas à la quête du savoir d'Allah, ainsi tu découvriras ému comment le miséricordieux est si proche. Il a dit que Cheikh Ibrahim Niass, il a dit, efforce-toi à la connaissance d'Allah, tu verras que le Seigneur est si proche. Parce que Allah il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ الْعِبَادِ إِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si me demande où es-tu, le Seigneur, dis-le que le Seigneur est très proche. C'est les gens qui demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prie Dieu, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire à haute voix ou bien à voix basse ou bien à voix moyenne. Allah et le verset est descendu. S'il me demande où est ton Seigneur, dis-le que le Seigneur est très proche. Donc le Seigneur est très proche, donc c'est pour ça que Cheikh Ibrahim il a dit tu t'es caché par l'apparence et tu t'es éloigné par la proximité. Miracle de celui qui soit apparent et caché. يظهر من شيء على شيء لدى شيء قبله بعد سرمدا. Allah se manifeste d'une chose par-dessus en toute chose, avant et après toute chose pour toujours. Il a dit que Allah se manifeste en toute chose, sur toute chose, avant et après toute chose pour toujours. Donc si tu ne vois pas Allah, ou bien si tu ne sens pas la proximité d'Allah, sache qu'il y a un problème sur toi, mais Allah, il est très proche. إن أريد إلا إصلاحا ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وأستغفره.